Célébré comme l'homme le plus sage de tous les temps, le roi Salomon a été béni par Dieu avec une sagesse sans précédent, des richesses inimaginables et un pouvoir qui transcendait les frontières. Mais qu'est-il réellement arrivé à ce grand roi? Comment un homme si favorisé par Dieu pourrait-il finir ses jours dans la repentance, le désespoir et la ruine spirituelle? Rejoignez-nous pour révéler l'histoire cachée du dernier jour de Salomon. Un jour marqué par de profondes réflexions sur sa splendeur, ses erreurs et les conséquences douloureuses de s'éloigner du chemin de Dieu. Découvrez comment un roi qui avait tout fini par prononcer ces mots, tout est vanité. Mais au-delà de ces lamentations, son histoire recèle de profondes leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment les erreurs de Salomon peuvent éclairer notre chemin et nous aider à éviter les pièges qui l'ont égaré. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un roi, c'est l'histoire de nous tous, de ceux d'entre nous qui ont toujours lutté contre l'orgueil, les tentations et l'attrait des désirs éphémères de ce monde. Si vous trouvez cette histoire inspirante et perspicace, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais nos mises à jour. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires bibliques, eaux puissantes et des leçons transformatrices. Nous souhaitons également avoir votre avis. Quelle partie du voyage de Salomon vous a le plus marqué? Laissez-nous un commentaire ci-dessous car nous aimons interagir avec notre communauté. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille car ces leçons intemporelles sont encore plus précieuses lorsqu'elles sont partagées. Alors, plongeons ensemble dans le dernier chapitre de la vie du roi Salomon. Découvrons la vérité ultime derrière son ascension fulgurante au pouvoir, sa chute tragique et le dénouement déchirant du roi le plus sage qu'Israël ait jamais connu. C'est une histoire qui non seulement raconte sa vie, mais nous invite également à réfléchir sur la nôtre. Ne manquez pas ce récit puissant qui pourrait transformer la façon dont vous comprenez votre propre chemin. Commençons. Le roi Salomon commença son règne avec une promesse extraordinaire. En tant que fils de David et Bethsabée, il a été choisi par Dieu pour gouverner Israël après le règne de son père, le légendaire roi David. Dès le début, le chemin de Salomon a été marqué par la faveur divine et la direction céleste. Dans le premier livre des rois, chapitre 3, verset 5, nous trouvons un moment crucial. Le Seigneur est apparu à Salomon en rêve à Gabaon et lui a dit « Demande tout ce que tu veux que je te donne ». En réponse, Salomon fit une demande qui définirait son héritage et révélerait la profondeur de son caractère de l'époque. Il n'a pas demandé la richesse, une longue vie ou la défaite de ses ennemis. Au lieu de cela, dans un acte d'humilité et de sagesse précoce, Salomon a demandé ce qui suit, comme le raconte le premier livre des rois, chapitre 3, verset 9. « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui peut gouverner votre grand peuple ?» Dieu était profondément satisfait de la demande de Salomon, car il faisait preuve d'humilité et d'un cœur orienté vers le bien de son peuple. Dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 10 à 14, nous lisons que Dieu lui a non seulement accordé une sagesse incomparable, mais qu'il a également ajouté des bénédictions supplémentaires, la richesse, l'honneur et la promesse d'une longue vie, tant que Salomon restait fidèle. Au commandement divin, Dieu était profondément satisfait de la demande de Salomon, car elle reflétait un cœur humble et un désir de servir son peuple avec justice. Dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 10 à 14, nous lisons que Dieu a non seulement accordé à Salomon une sagesse sans précédent, mais lui a également promis des richesses, des honneurs et une longue vie. Cependant, ces bénédictions, ils étaient conditionnels à ce que Salomon reste fidèle au commandement divin et marche dans l'obéissance. La sagesse de Salomon fut rapidement mise à l'épreuve lorsque deux femmes vinrent le voir, chacune prétendant être la mère du même enfant. Cet incident, rapporté dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28, met en évidence la perspicacité que Dieu lui a accordée. Salomon a proposé une solution choquante.
diviser l'enfant vivant en deux parties égales, convaincu que la vraie mère préférerait renoncer à ses droits plutôt que de laisser son enfant mourir. Témoin de ce jugement, le peuple d'Israël fut étonné par sa sagesse, reconnaissant que la perspicacité divine était avec leur roi. À partir de ce moment, la renommée de Salomon se répandit partout, atteignant des nations lointaines. Dans le premier livre des rois, chapitre 4, versets 29 et 30, on nous dit « Dieu donna à Salomon une très grande sagesse et une très grande intelligence, et un cœur aussi large que le sable au bord de la mer. Et sa sagesse était plus grande que celle de Salomon, celle de tous les orientaux, et toute la sagesse des Égyptiens. Son héritage en tant que penseur et poète a été capturé dans les 3000 proverbes et plus de 1000 chansons qu'il a écrites, comme mentionné au chapitre 4, verset 32, abordant des thèmes universels tels que la vie, la nature, le leadership et la foi. La sagesse de Salomon parvint aux oreilles de la reine de Saba, un monarque puissant qui voyageait depuis des pays lointains pour voir si sa renommée était vraie. Après l'avoir rencontrée et lui avoir posé des questions difficiles, elle a été impressionnée par ce qu'elle a découvert. Dans le premier livre des rois, chapitre 10, versets 6 et 7, elle déclare « Ce que j'ai entendu dans mon pays au sujet de vos choses et de votre sagesse est vrai, mais je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je vienne et que mes yeux voient que non même la moitié m'a été racontée. Ta sagesse et ta bonté sont plus grandes que la renommée que j'avais entendue. » Cette réunion a souligné que la bénédiction de Dieu sur Salomon n'était pas seulement personnelle, mais servait également de témoignage de la faveur divine sur la nation entière d'Israël. Cependant, la réalisation la plus significative de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem, une œuvre que son père, David, avait désiré accomplir mais que Dieu lui réservait. Le temple de Salomon, décrit dans le premier livre des rois, chapitre 6, était une merveille architecturale de son époque. Construit avec les meilleurs matériaux, cèdre du Liban, or, argent et bronze, il a fallu 7 ans pour le terminer. Ce temple est devenu le centre spirituel d'Israël. Un lieu où la présence de Dieu habitait parmi son peuple, symbolisant l'alliance et le lien divin avec la nation. Dans le premier livre des rois, chapitre 8, versets 10 et 11, on nous raconte un moment étonnant. Lorsque le temple fut achevé, nuée remplit la maison du Seigneur. Cet événement symbolisait la présence de Dieu habitant parmi son peuple. Salomon a conduit la nation dans une puissante prière de dédicace, enregistrée au chapitre 8, versets 22 à 53, dans laquelle il a exalté la grandeur de Dieu et lui a demandé d'entendre les supplications de son peuple. Sa prière a été immortalisée au verset 23. « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Dieu qui garde alliance et miséricorde avec tes serviteurs, qui marche devant toi de tout son cœur. » Sous le règne de Salomon, Israël atteignit un niveau de richesse, de puissance et d'influence sans précédent. Son royaume est devenu un phare de prospérité, attirant des marchands, des érudits et des dirigeants du monde antique. Comme décrit dans le premier livre des rois, chapitre 10, versets 23 et 24, le roi Salomon était plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. La terre entière cherchait la présence de Salomon pour entendre la sagesse qu'il Dieu avait. Mets-le dans son cœur. La richesse de Salomon était tout simplement incalculable. En tant que dirigeant des principales routes commerciales reliant l'Égypte à la Mésopotamie, son royaume en a bénéficié. D'un flux constant de biens exotiques tels que l'or, l'argent, l'ivoire, les singes et les paons, en provenance de pays lointains. Premier livre des rois, chapitre 10, verset 22. Sa puissante flotte de navires revenait tous les 3 ans chargés de richesses, témoignage de son influence expansive. Dans le premier livre des rois, chapitre 10, verset 14, il est souligné que le revenu annuel en or de Salomon atteignait 666 talents, soit l'équivalent de plus de 25 tonnes, un montant qui symbolisait sa domination économique dans le monde antique. Le trône de Salomon
emblème de sa puissance incomparable, était un chef-d'œuvre de luxe et d'artisanat. Fabriqué en ivoire et recouvert d'or pur, ce trône se distinguait par son design sans précédent. Selon le premier livre des rois, chapitre 10, versets 18 à 20, il y avait 6 marches ornées de 12 lions, un de chaque côté de chaque marche, un motif qu'on ne trouve dans aucun autre royaume. Mais l'opulence de Salomon allait au-delà du trône. Au chapitre 10, verset 21, il est détaillé que tous les ustensiles du roi Salomon étaient en or et tous les plats de la maison de la forêt du Liban étaient en or pur. Rien d'argent n'était apprécié du temps de Salomon. Cela reflétait la richesse excessive de son règne, où l'argent était considéré comme si commun qu'il ne valait rien. Le trône de Salomon, symbole de sa puissance inégalée, était un chef-d'œuvre de luxe et d'artisanat. Fabriqué en ivoire et recouvert d'or pur, il s'est imposé comme un design sans précédent. Selon le premier livre des rois, chapitre 10, versets 18 à 20, il y avait 6 marches ornées de 12 lions, un de chaque côté de chaque marche, une caractéristique inégalée dans aucun autre royaume. Mais l'opulence de Salomon s'étendait bien au-delà de son trône. Au chapitre 10, verset 21, il est noté que tous les gobelets du roi Salomon étaient en or, et tous les ustensiles de ménage du palais de la forêt du Liban étaient en or pur. Rien n'était en argent, car l'argent était considéré comme de peu de valeur dans le pays. Les jours de Salomon, cela reflétait l'abondance écrasante de son règne, où l'argent était aussi commun que la poussière et jugé sans valeur. Malgré les avertissements clairs de Dieu, Salomon a poussé sa désobéissance à un niveau alarmant en prenant 700 épouses et 300 concubines, comme mentionné dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 3. Ces mariages ne représentaient pas seulement des alliances politiques stratégiques, mais aussi une violation directe du commandement divin énoncé dans Deutéronome chapitre 17, verset 17. Le roi ne doit pas prendre plusieurs femmes, de peur que son cœur ne soit troublé, dérouté. Ce comportement marqua le début d'un détour spirituel qui aurait de graves conséquences, tant pour lui que pour la nation d'Israël. Au fil du temps, l'influence de ses épouses étrangères a eu un impact dévastateur sur la vie spirituelle de Salomon. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 4, on nous dit « Quand Salomon était vieux, ses femmes tournaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur n'était pas parfait envers l'Éternel son Dieu comme le cœur de David, son père. » Cette aliénation spirituelle le conduisit à ériger des hauts lieux et des autels dédiés à des dieux étrangers où étaient accomplis des sacrifices et des actes d'adoration, ce qui allait directement à l'encontre des commandements de Dieu et de son alliance avec Israël. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, versets 5 à 8, il est décrit comment Salomon construisit des sanctuaires pour Astarté, la déesse des Sidoniens, ainsi que pour Kémosh et Molech, les dieux respectivement des Moabites et des Ammonites. Ces pratiques impliquaient des rituels abominables, notamment des sacrifices d'enfants, quelque chose de complètement détestable aux yeux de Dieu. Ces actions n'étaient pas de simples gestes de tolérance culturelle, mais des actes de désobéissance ouverts au commandement de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 12, versets 2 à 3, Dieu avait spécifiquement ordonné la destruction de tous les hauts lieux dédiés à des dieux étrangers, précisant ainsi que de telles pratiques étaient incompatibles avec sa volonté. L'ironie tragique de l'histoire de Salomon est que la sagesse divine à laquelle il faisait appel pour discerner entre le bien et le mal a été éclipsée par ses compromis moraux et sa désobéissance. Piégé dans l'idolâtrie, Salomon a ignoré les avertissements clairs que Dieu avait donnés à Israël depuis l'époque de Moïse. Dans Deutéronome, chapitre 7, versets 3 et 4, Dieu avait déclaré « Tu ne les épouseras pas, car ils détourneront ton fils de me suivre et serviront d'autres dieux. » Cette désobéissance a non seulement marqué son déclin personnel, mais a également semé les graines de division et de conflit pour les générations futures d'Israël. La colère de Dieu envers Salomon n'est pas restée cachée. Dans le premier livre des rois, chapitre 9, versets 6 et 7,
Dieu avait clairement averti que si lui ou ses descendants se détournaient pour servir d'autres dieux, Israël serait retranché de la terre promise. Cependant, Salomon endurcit son cœur, ignorant ces avertissements, et continua à construire des sanctuaires et à se livrer à des pratiques idolâtres. Enfin, au chapitre 11, versets 9 et 10, il est relaté « Et l'Éternel se mit en colère contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Cette colère divine marqua le début des conséquences qui allaient changer le destin d'Israël. Ainsi, la vie de Salomon, qui commença avec une promesse divine et une faveur sans précédent, se termina par une tragique ruine spirituelle. Son histoire nous rappelle solennellement que même ceux qui sont les plus sages et les plus bénis peuvent tomber s'ils ne restent pas fidèles aux commandements de Dieu. La grandeur et les richesses terrestres ne suffisent pas à soutenir un cœur qui se détourne de son Créateur. Dieu était apparu à Salomon à 2 reprises, lui ordonnant clairement de ne pas suivre d'autres dieux. Malgré cela, Salomon n'a pas obéi aux ordres de Jéhovah. Cet écart tragique par rapport à leur foi originelle est un puissant avertissement. L'homme qui possédait tout, la sagesse, la richesse et la faveur divine, s'est laissé séduire par l'attrait des dieux étrangers et l'influence de ceux qui l'entouraient. Il a échangé sa dévotion envers Dieu contre le désir de plaire à ses femmes et d'accepter les idoles qu'elles adoraient. Le Seigneur, qui avait abondamment béni Salomon, prononça alors un jugement sévère contre lui. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 11, Dieu déclare « Parce que cela a été en vous, et que vous n'avez pas gardé mon alliance et mes statuts que je vous ai prescrits, je vous arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. » Cette annonce prophétique marqua le début de la fin du Royaume-Uni d'Israël. Un royaume qui avait atteint son apogée de gloire et de splendeur sous le règne de Salomon était désormais voué à la division, au conflit et au conflit. Ce qui était autrefois une nation unie sous la faveur divine était au bord de la fragmentation. Le jugement de Dieu sur Salomon fut rapide et décisif, mais il fut également marqué par la miséricorde. Pour l'amour de David, le père de Salomon, Dieu ne déracinera pas le royaume du vivant de Salomon. Au lieu de cela, tout le poids des conséquences retomberait sur son fils Roboam. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, versets 12 et 13, Dieu assure que sa promesse faite à David sera tenue, mais que le royaume sera divisé à cause de l'infidélité de Salomon. Cette décision reflétait à la fois la justice de Dieu et sa fidélité à la promesse faite à la maison de David. Bien que Salomon ait été choisi par Dieu, son cœur s'était éloigné trop loin. Cette déviation a été symbolisée par la rencontre entre le prophète Ahijah et Jéroboam, l'un des fonctionnaires de Salomon. D'après le premier livre des rois, chapitre 11, versets 29-31, Ahijah prit son nouveau manteau, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends-en 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici que je brise le royaume de la main de Salomon, et je vous donnerai 10 tribus. » Cet acte symbolique représentait la division imminente du royaume, conséquence directe de la désobéissance de Salomon et de son écart des voies de Dieu. Dans les derniers jours de sa vie, Salomon réfléchit sur son passé depuis son palais. Il avait été un homme sage et riche, et sa vie avait été remplie de réalisations extraordinaires, une sagesse qui a étonné les nations, une richesse incommensurable et un royaume qui a atteint sa plus grande gloire sous sa direction. Cependant, ces réalisations ne lui ont apporté ni paix ni satisfaction dans ses derniers jours. Au lieu de joie, Salomon était profondément marqué par la perte, la désobéissance et le repentir, remettant en question la valeur de tout ce qu'il avait accompli. Les réflexions de Salomon ont été capturées dans le livre de l'Ecclésiaste, un ouvrage souvent attribué à ses dernières années. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, Salomon exprime sa lamentation. « Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. » Ces mots reflètent le vide que j'ai ressenti en repensant à une vie qui s'était éloignée de son objectif initial. Malgré la sagesse que Dieu lui avait accordée,
Salomon avait perdu de vue le même Dieu qui lui avait tout donné. Et maintenant, dans sa vieillesse, il considérait tout ce qu'il avait accompli comme éphémère et dénué de sens. Au fil des années, Salomon se souvint du jour où il consacra le temple. Cette structure majestueuse avait été construite pour honorer le Seigneur, et la dédicace du temple fut un moment de profonde dévotion. Dans le premier livre des Rois, chapitre 8, Salomon priait avec ferveur pour que la présence de Dieu remplisse le temple et que la gloire du Seigneur descende sous la forme d'une nuée, manifestant son plaisir. Cependant, maintenant, dans ces derniers jours, le cœur de Salomon était éloigné de ces moments de proximité avec Dieu, plongé dans le regret et la tristesse de sa déviation. Dans Ecclésiaste, chapitre 2, versets 10-11, Salomon réfléchit sur ses efforts et ses réalisations. « Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir, car mon cœur aimait tout mon travail, et ce fut la récompense de tout mon travail. Alors je considérais tous les travaux que mes mains avaient faits, et la peine que je prenais pour les faire. Et je vis que tout cela n'était que vanité et courir après le vent, sans aucun profit sous le soleil. » Ces mots reflètent le regret d'un homme qui avait cherché et obtenu tout ce que le monde avait à offrir, pour ensuite découvrir que rien de tout cela ne pouvait combler le vide spirituel qu'il ressentait en lui. La richesse de Salomon lui permettait de jouir de tous les plaisirs terrestres. Il construisit de grands palais, planta des vignes, accumula des trésors et eut à son service des centaines de serviteurs et de musiciens. Cependant, à mesure qu'il avançait dans sa vieillesse, tout cela lui paraissait vide et insignifiant. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10, cette vérité est mise en évidence. Celui qui aime l'argent ne se contentera pas de l'argent, et celui qui aime avoir beaucoup ne portera pas de fruits. Cela aussi est une vanité. Salomon avait appris, bien que trop tard, que ses désirs matériels l'avaient détourné du véritable but de sa vie et du chemin de Dieu. Dans sa jeunesse, Salomon entretenait une relation étroite avec Dieu. Il avait construit le temple comme symbole de la présence divine parmi son peuple, un acte qui reflétait sa dévotion et son obéissance. Cependant, au fil du temps, ses nombreux mariages avec des femmes étrangères, ses alliances politiques et ses engagements idolâtres l'ont éloigné du Seigneur. Il avait abandonné son premier amour, le Dieu qui lui avait donné une sagesse incomparable et l'avait béni de richesses et de pouvoir. Cette déviation spirituelle marqua le début de sa chute. Les écrits de Salomon révèlent un homme qui a connu les hauts et les bas de la vie. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5-6, Salomon a sagement conseillé « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne comptez sur votre propre prudence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » Cependant, malgré ces sages paroles, Salomon n'a pas suivi ses propres conseils. Dans sa quête des plaisirs terrestres et des satisfactions momentanées, il s'est appuyé sur sa propre compréhension. Et dans ce faisant, nous nous sommes écartés du droit chemin de Dieu. À la fin de sa vie, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, Salomon livre sa dernière réflexion. La fin de tous les discours entendus est la suivante. « Et on craignait Dieu et gardait ses commandements, car c'est là tout l'homme. » Ces derniers deux mots résument les leçons apprises tout au long d'une vie pleine de triomphes et d'échecs. Malgré la sagesse et les richesses qu'il a accumulées, Salomon a conclu que ce n'est que dans l'obéissance à Dieu que l'on trouve le véritable but et la satisfaction. L'héritage de Salomon est un rappel intemporel que rien dans ce monde ne peut combler le vide que seul Dieu peut combler. La fin de tous les discours entendus est la suivante. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est tout de l'homme. C'est une parole écrites à la fin de sa vie, capturent l'essence de ce que Salomon a compris, que l'obéissance à Dieu est le seul véritable chemin vers l'épanouissement. Ces dernières réflexions reflètent une profonde sagesse, née des erreurs et des regrets qui ont marqué ces derniers jours. À travers sa
propre expérience, Salomon est arrivé à la conclusion que rien dans ce monde, ni la sagesse, ni la richesse, ne peut offrir une véritable paix et un but comme le fait la fidélité à Dieu. Le dernier jour de Salomon fut un sombre rappel de la nature éphémère des activités terrestres. Bien qu'il ait reçu les plus grands dons de Dieu, il les avait dilapidés en se détournant de lui. Face à ces derniers instants, Salomon réalisa que sa sagesse, sa richesse et sa puissance ne valaient rien sans un cœur dévoué au Seigneur. Reconnaître cette vérité a été une leçon difficile, mais transcendantale. Lui, rappelant que ce n'est que dans la fidélité à Dieu que l'on trouve la vraie valeur de la vie. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, Salomon exprime une vérité émouvante. « Voici, j'ai trouvé une seule chose, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais qu'il recherchait de nombreuses perversions. » Cette reconnaissance met en lumière la façon dont l'homme le plus sage de son temps a succombé à ses propres projets et désirs, s'écartant du droit chemin. Ces réflexions servent d'avertissement à ceux qui recherchent l'épanouissement dans les choses temporelles de ce monde, plutôt que dans une relation avec Dieu, le seul qui puisse offrir une véritable satisfaction et un véritable but. L'histoire de Salomon est une leçon claire sur l'importance de rester fidèle à Dieu. Ces derniers jours n'ont pas été marqués par des célébrations, mais par une profonde réflexion sur ce qu'il avait perdu. Il a commencé son règne avec tant de promesses et de bénédictions divines, mais ces dernières années ont été assombries par le regret et le poids de sa désobéissance. La grandeur qu'il avait acquise dans sa jeunesse s'est évanouie devant la reconnaissance que sans la fidélité à Dieu, tout le reste ne valait rien. Le roi le plus sage qui ait jamais vécu a appris à ses dépens qu'aucune somme de richesse, de sagesse ou de plaisir ne peut remplacer un cœur entièrement dévoué à Dieu. Cette dernière prise de conscience est résumée dans ces paroles. Notre véritable objectif n'est pas la poursuite des gains terrestres, mais la crainte de Dieu et le respect de ses commandements. C'est une déclaration qui invite chaque lecteur à réfléchir sur sa propre relation avec le Créateur, nous rappelant que le véritable sens de la vie se trouve dans l'obéissance et la crainte respectueuse de Dieu. L'héritage de Salomon nous rappelle que les plus grands trésors de la vie ne se trouvent pas dans ce que nous construisons nous-mêmes, mais dans la relation que nous entretenons avec Dieu. Dans ces derniers jours, il réfléchit à ses réalisations et à ses erreurs, réalisant que tous les plaisirs terrestres sont vides s'ils ne sont pas enracinés dans une vie dédiée au Seigneur. Malgré sa sagesse et ses richesses, Salomon a conclu que la véritable satisfaction ne se trouve que dans l'engagement envers le divin et non dans les réalisations matérielles. Le dernier jour de la vie du roi Salomon n'a pas été marqué par la joie de la victoire, mais par la douleur d'une vie éloignée de Dieu. Son histoire nous rappelle que ce n'est pas la façon dont vous commencez qui importe, mais la façon dont vous finissez. Apprendre de ses erreurs signifie s'efforcer de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout, en reconnaissant que la vraie victoire se trouve dans la persévérance spirituelle et non dans les réalisations terrestres. Prenons à cœur les dernières paroles de Salomon et rappelons-nous que la vraie sagesse et le but se trouvent dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à ses commandements. Sa vie, bien que marquée par des hauts et des bas, nous enseigne que l'épanouissement ne vient pas de la richesse ou du pouvoir, mais d'une relation étroite et sincère avec le Seigneur. En fin de compte, c'est cette connexion avec Dieu qui accorde la véritable satisfaction et la paix au-delà de toute réalisation terrestre. Si vous avez trouvé ce message éclairant, likez, abonnez-vous et partagez-le. Ces leçons transforment non seulement des vies, mais elles nous rappellent également que la vraie sagesse consiste à suivre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme. Puisse l'héritage de Salomon inciter chacun à placer son Créateur au-dessus de tout, en recherchant sa direction et son obéissance comme véritable source d'épanouissement et de but dans la vie.